Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et mon podcast pour les anciens et bienvenue pour les nouveaux. J'ai renommé ce podcast et cette chaîne YouTube pour À fleur de style. J'avais vraiment besoin d'un renouveau. Je sentais que j'avais besoin d'aller un petit peu plus en profondeur là, avec le nom de mes médias sociaux finalement. Donc, ce petit vent de fraîcheur fait vraiment du bien. Je suis vraiment excitée. C'est encore plus représentatif aussi de qu'est-ce qu'on fait ici, de qu'est-ce qu'on discute. Mon nom, c'est Marie-Hélène. Je suis styliste personnelle, consultante en images. Puis, sur ces médias, on va parler de style, oui, mais aussi au sens large du terme. On va parler de croissance personnelle, on va parler d'image de soi, on va parler de nos désirs, on va parler de la personne qu'on est, parce que notre style reflète complètement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, voilà. Si ces sujets vous intéressent, vous passionnent et si vous êtes curieux d'en apprendre plus ou d'avoir tout simplement un autre point de vue, ben abonnez-vous, partagez ce podcast, cette chaîne YouTube avec des gens que vous pensez qui pourront en bénéficier. Donc, voilà, bienvenue. Je suis super contente et excitée de revenir parmi vous. C'est un plaisir pour moi d'être là à chaque semaine, honnêtement. Là, c'est mon petit bonbon. On dirait que c'est comme la seule fois que je peux parler de long à large puis je suis pas interrompue. Donc, je suis super contente. Je veux aussi annoncer un virage parce que vous l'avez probablement vu là, sur ma chaîne YouTube où j'ai recommencé à publier des vidéos. Je vais publier aussi mes podcasts. Donc, si vous voyez une arrivée massive là, d'épisodes là, sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment parce que je me mets à jour. Là, je mets disponible aussi sur cette plateforme-là qu'est-ce qui a déjà été enregistré, puis également ajouter du nouveau contenu. C'est sûr et certain que je veux mes épisodes de podcast un peu plus visuels. Donc, c'est pour ça que je vais souvent partager mon écran pour des sujets peut-être qui sont un peu plus parlés versus quand je vais switcher sur un épisode YouTube à proprement parler, je vais donner plus d'exemples vivants dans la vraie vie avec du linge, bref, ce que je veux illustrer dans la matière et j'ai utilisé mon petit corps comme véhicule pour manifester ceci. Donc, voilà. YouTube, ça a tout le temps été une plateforme que j'adore, que j'ai adorée. Je l'utilise depuis vraiment longtemps. J'avais une première chaîne il y a quelques années là, que j'ai complètement fermée. Je parlais beaucoup d'acné, de croissance personnelle parce que ben c'est des choses que j'ai expérimentées, que j'ai développé une certaine expertise à l'intérieur de ces sujets-là et que j'ai fermée parce que je me sentais plus nécessairement alignée. Je voulais explorer d'autres sujets. Toujours est-il que la dernière année, je me suis tournée beaucoup plus vers Instagram comme média là, pour véhiculer mes idées puis mes services. Cependant, là, je ressens un essoufflement. J'ai un désir de retourner vraiment plus là, vers YouTube. Donc, c'est pour ça que je fais ce virage-là. Puis maintenant, avec l'intelligence artificielle, ben, je vais pouvoir continuer de publier sur Instagram en utilisant qu'est-ce que je publie sur mon podcast et YouTube. Donc, une pierre, trois, quatre, cinq coups, comme on dit. Puis, pour moi, c'est un réalignement qui est extrêmement positif. Je me sens vraiment excitée parce que dans les derniers mois, Instagram ne m'excitait plus du tout. C'était vraiment comme un facteur très drainant pour mon énergie. Hey, excusez, je vous conte ma vie, mais je veux juste comme partager où est-ce que j'en étais et pourquoi aussi. Il va y avoir plein de vidéos. Puis là, vous allez voir que là, ça se peut que, tu sais, j'ai filmé beaucoup d'épisodes d'avance et qui vont être publiés après que le nom du podcast et de la chaîne ait été changé. Donc, c'est normal. C'est comme ça, c'est la vie. J'essaie d'être à l'écoute aussi de ce que vous avez besoin, ce que j'ai le goût de créer aussi, puis de créer une belle synergie là, avec mon contenu pour répondre à un besoin. Mon but, c'est vraiment d'être à votre service, de vous aider. Donc, je m'aligne beaucoup plus sur ces indicateurs-là, finalement. Donc, voilà. Puis, à fleur de style, je voulais quelque chose d'un petit peu plus profond, un petit peu plus recherché parce que style ta vie, je l'avais vraiment appris sur le fly comme ça. Je voulais pas m'enfarger dans les fleurs du tapis. Je voulais comme rapidement lancer mon podcast puis enregistrer des épisodes. Maintenant que j'ai un air d'aller, ben là, je suis un petit peu plus rendue au point où je voulais avoir un nom qui reflétait davantage mon état d'esprit puis l'état d'esprit dans lequel je veux partager aussi ben, mes connaissances, mes pensées, mes philosophies, puis pouvoir vous aider au travers de ça. Donc maintenant, le podcast ça s'appelle À fleur de style. Fait que ça va être, je trouve ça je suis comme vraiment excitée, le nom me rend vraiment heureuse, puis pour moi, ça fait vraiment un shift énergétique là, par rapport à tout ça. Fait que ceux-là qui sont moins comme énergie puis tout, ça se peut que mes mots vous choquent un peu, puis que vous soyez moins alignés, c'est correct aussi, mais c'est juste que ça résonne plus avec moi présentement. Donc, je voulais vous ouvrir une deuxième parenthèse aussi avant de commencer mon épisode. Ben, en tout cas, vous l'avez vu dans le titre, mais aujourd'hui, je vais vous vendre le punch tout de suite, puis après ça, je vais aller à ma deuxième tranche de vie. Là, l'épisode de podcast aujourd'hui, c'est qu'on fait un mood board ensemble. Pour ceux-là qui sont un petit peu dépassés par le tonnerre, qui savent pas trop par où commencer, ou peut-être qui amènent une certaine méthode, puis qui sont intéressés à en avoir une autre dans leur manche, ben ça va être l'épisode parfait pour vous. Je vais vous apporter pas à pas là, avec moi là, comment je fais les miens. C'est vraiment comme une pratique aussi que je veux vraiment intégrer encore plus pour m'aligner davantage parce qu'un alignement vraiment ancré, ben ça fait qu'on est plus heureux avec de quoi on a l'air, puis on enlève les dépenses inutiles. Tu sais, oui, il y a un aspect très, 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 comment je pourrais dire, d'apparence, mais en même temps, il y a des aspects très pratiques. Donc, c'est aussi
mon approche, ma philosophie. J'ai un côté extrêmement créatif. Je vais vous amener à éveiller cette créativité-là chez vous. Vous avez sûrement une créativité qui est extrêmement aussi développée. Cependant, peut-être vous amener à prendre de l'expansion à l'intérieur de celle-ci. Cependant, pour éviter qu'on parte d'un bord puis de l'autre, ben, je vais vous amener une structure puis un encadrement qui est relativement logique pour vraiment venir asseoir vos intentions puis que ces structures-là soient capables de supporter la vision que vous avez pour vous-même. Donc, ceci étant dit, je passe à ma tranche de vie qui, j'espère, va en aider quelques-uns. Vous vous rappelez ce set vintage de bagues que j'ai acheté il y a quelques temps? Eh bien, mes bons amis, je pense que c'est un scam parce qu'il était annoncé comme étant de l'argent, de l'argent sterling, de l'argent classique authentique et mes bagues ont commencé à ternir. Donc, ça commence à venir rose là, sur toutes les bagues. Donc, je suis vraiment quand même désappointée. Puis avant que ça commence à devenir rose, cet exact set-là vintage, je l'ai vu apparaître sur d'autres sites. Fait que moi, dans ma petite tête d'amour, j'ai connecté les points pour vraiment comme pour comprendre là, finalement. Fait que, tu sais, moi, j'ai l'impression que tout ça, c'est un scam. C'est pas de la vraie qualité. C'est advertise comme de l'argent, mais ça ne l'est pas. Puis, cette compagnie-là a comme plein de compagnies sœurs ou mères qui vendent là, comme partout sur le net et tout ça. Puis, qui offrent ce même rabais là, monstrueux. C'est un set qui était retail à peu près à 200 $ que j'ai payé 42 pièces. Puis, je suis tellement désappointée parce que je l'aime tellement. Puis là, il est tout en train de commencer à ternir, à venir cuivrer rose bizarre. Fait que, bref, le site était comme extrêmement clean. Ça avait l'air comme extrêmement legit et tout ça. Tout était vraiment bien fait. J'ai reçu ma commande en temps. Tu sais, tout s'est bien passé. Cependant, là, c'est ça, là, c'est pas de l'argent authentique. Donc, même si, tu sais, toutes les cartes sont alignées, là, même si tous les as sont alignés pour que ça soit vraiment comme respectable, ben, tu sais, des fois, des petites vérifications de plus, là, sont peut-être nécessaires. Un petit truc, là, moi, j'utilise ChatGPT pour demander si c'est legit. Puis, tu sais, même des fois, les reviews, là, tu sais, les revues des gens qui sont sur les sites sont pas nécessairement comme véridiques. Donc, j'aime vraiment vérifier avec ChatGPT, puis lui, il va vraiment aller screen tout Internet pour voir est-ce que il y a de l'air à avoir du scam là-dedans. Donc, je trouve ça vraiment pratique. Je vais vraiment le faire davantage parce que aussi mon intention, c'est d'essayer un petit peu plus de compagnie, trouver tu sais, des bijoux de compagnie, encourager, tu sais, des travailleurs un petit peu plus individuels, donc, tu sais, qui ont l'audace de mettre leur travail sur Internet. Donc, tu sais, pour moi, c'est important aussi de pas tout le temps me diriger vers les grosses compagnies. J'ai rien contre les grosses compagnies, mais en même temps, d'aller voir de la diversité. Je trouve ça important, je trouve ça aussi unique. Puis, tu sais, souvent, c'est là qu'on va aller chercher nos facteurs là, d'unicité en allant acheter chez des entreprises qui sont, oui, locales, mais aussi là, single, là, seules dans leur niche, si on veut. Donc voilà, fait que prudence, mes bons amis, quand vous expérimentez sur Internet, là, ça vaut la peine d'aller creuser là, davantage que qu'est-ce que vous voyez, même si tout ça a l'air super légal. Faites attention puis allez creuser encore plus. Fait que c'était ma parenthèse. Je continue à la mettre à la maison parce que je l'aime comme tellement, je trouve. J'aime tellement la vibe en tout cas, je vais arrêter d'en parler là parce que je peux en parler pendant des heures. Je la trouve magnifique. Elle me rend heureuse. Je regarde ce set-là, puis tu sais, je souris, je les trouve tellement belles. Mais bref, bientôt, il va falloir que je m'en départisse parce que je peux pas porter ça, là, c'est tout terminé. Donc, voilà. Tranche de vie gadois, hein? Je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire ça, tranche de vie gadois. Ça fait une couple d'épisodes que je dis ça, puis je suis comme tellement découragée de moi-même, là. Je trouve tellement que c'est un call de ma tante, mais bon, c'est la vie. Pardon. Alors aujourd'hui, on va sauter tout ça dans le vif du sujet, dans le fond. Si vous n'avez pas Pinterest, vous pouvez vous abonner, là, il n'y a pas de problème. Puis le secret là-dedans, quand vous faites des mood boards ou des tableaux pour des inspirations, ben, il n'y en a pas vraiment. C'est vraiment d'aller rechercher avec plusieurs mots-clés pour vraiment aller ouvrir vos horizons pour avoir le plus de diversité possible dans ce qui vous est présenté comme image, parce que souvent, c'est comme une espèce d'intelligence artificielle aussi. Plus qu'on va rechercher une certaine chose, plus que le site va vous présenter des choses dans ce même vibe-là. Puis, tu sais, oui, fait que, tu sais, c'est juste d'avoir un horizon élargi, puis de voir plusieurs possibilités, si on veut. Parce que sinon, c'est un peu de la triche dans le sens où on veut voir le fil conducteur dans ce que vous aimez, mais en même temps, s'il est fortement suggéré par le moteur de recherche, ben là, on n'a pas l'heure juste. Fait que c'est plus ça mon point. Donc, il est suggéré, moi je le fais pas tout le temps, mais c'est vraiment suggéré de vous choisir 3 mots qui vont être des espèces de guides pour, en plus de ça, raffiner vos recherches. Moi, j'ai choisi élégance, confort et changement/diversité. Je travaille à la maison.
Donc, souvent, c'est facile pour moi d'avoir envie d'aller attraper tout ce qui est extrêmement confortable. Et là, si je reflète par rapport à mon année passée, j'ai envie d'apporter un petit peu plus d'intention puis un petit peu plus de raffinement aussi là, dans ces choix-là. Donc, c'est vraiment ça c'est vraiment vers là que je vais me tourner. OK, fait qu'on est maintenant sur Pinterest. Je veux juste comme sortir de la barre de recherche. OK, excellent. Fait que ça, c'est ma page d'accueil. C'est sûr et certain que c'est extrêmement teinté de mes dernières recherches parce que j'ai fait beaucoup là, de research pour mes dernières vidéos, mes derniers épisodes de podcast. Fait que c'est sûr et certain que c'est très teinté. Donc, moi, j'aime beaucoup rechercher en anglais parce que ben, je trouve qu'il y a plus de diversité. Donc, le contenu qui est mis est en grande majorité anglophone. Donc, c'est pour ça que je recherche en anglais, mais on pourrait rechercher en français aussi. Puis ça vous donnera encore une fois peut-être un petit peu plus de portée dans vos recherches. Donc, on peut l'essayer. Donc, tendance automne 25-2026. Fait que ça, là, si vous ressort cette exacte phrase, c'est que c'est vraiment ce qui est le plus recherché. Donc, finalement, là, c'est juste de voir qu'est-ce qui capte votre œil. Qu'est-ce qui capte votre œil? Est-ce qu'il y a des choses qui répondent aussi à vos 3 mots que vous avez recherchés? Donc là, on dirait que mon Internet, comme il n'a pas envie du tout de charger, je trouve ça vraiment dommage parce que par exemple. Donc, j'adore vraiment l'esthétique de ça ici. J'adore les couleurs, j'adore la simplicité, j'adore vraiment la texture. C'est élégant, ça a l'air confortable, puis c'est audacieux. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le fait d'avoir une grosse bague. Donc, c'est vraiment comme la vibe du moment. Je vais me créer un tableau. Donc, je vais l'appeler Template Mood Board. Très bien. Et là, je vais pouvoir continuer à chercher, à regarder qu'est-ce qui m'excite. Je mets aussi, n'hésitez pas à mettre des combinaisons de couleurs parce que le mood board ne sera pas nécessairement pour vous indiquer quoi acheter tout le temps, mais aussi pour voir qu'est-ce que vous pouvez combiner différemment. Donc, je garde ça en esprit. Donc, le style que j'aime, est-ce que ça peut m'aider à réutiliser, redonner une autre vocation à des morceaux de linge que j'ai déjà, à changer mes kits, à rafraîchir un petit peu comment j'utilise là, certaines pièces de vêtements, à les agencer différemment, ramener une fraîcheur que j'ai perdue sans acheter. Ça, c'est à garder en tête. Et aussi des combinaisons de couleurs. Et ça, c'est ma question numéro 1 de mes clientes quand elles ont le profil de couleur fait avec moi. Après ça, elles me demandent, OK, mais quelle couleur je mélange ensemble? Donc, des fois, on peut être dépassé par le tonnerre avec nos combinaisons de couleurs. Allez voir sur Pinterest, allez voir quelles sont vos couleurs de saison que vous avez. Quand vous avez une analyse de palette de couleurs avec moi, je vous donne une palette virtuelle. Vous pouvez acheter la palette dans un petit carnet que vous pouvez traîner en magasin ou même quand vous magasinez en ligne. Moi, je la traîne tout le temps avec moi. Puis là, pour faire du mal, je ne l'ai pas. Mais ça va vous aider. Ça va être le phare pour regarder aussi les couleurs que vous voulez expérimenter. Y a-t-il des choses qui vont se présenter dans les magasins, dans les couleurs qui sont dans votre profil? Et aussi, aller chercher les couleurs que vous allez pouvoir mélanger ensemble. Donc, je vais vous montrer un exemple tantôt. Ça, je trouve ça vraiment très beau, mais en même temps, c'est un peu trop sloppy pour moi. C'est pas négligé, pas du tout, mais j'ai vraiment été habillée comme ça l'automne-hiver passé. Puis, je veux vraiment aller expérimenter ailleurs. On continue à scroll. Vous pouvez mettre aussi des couleurs que vous aimez beaucoup. Puis là, tu sais, bon, ça, je vais le rajouter tantôt. Parce qu'il y a des choses aussi que je vois là-dedans, que mon mood board est fait, mais je veux juste faire le processus avec vous. Puis là, vous voyez aussi, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, quand même, là, Pinterest, c'est vraiment une fenêtre pour les auteurs, les artistes, tu sais, les stylistes personnels comme moi à faire de la publicité puis à mettre du contenu en ligne. Donc, vous voyez ici, ça, je sais que c'est un article de blog, mais je n'irai pas à l'intérieur de ça parce que des fois, on peut se perdre un peu, là, comment je pourrais dire, puis perdre le fil de qu'est-ce qu'on veut voir. Donc, moi, je rentre généralement pas dans les articles de blog. Vous pouvez le faire, mais en même temps, moi, je le fais pas, là. C'est pas quelque chose qui est maximal là, pour moi, là. Donc, vous avez vu ici, comme ça ici, Outfit automne, tu sais, il y a d'autres pages de recherche, fait que je vais cliquer là-dessus juste pour voir. J'aurais pu continuer à descendre, c'est pas mal ou quoi que ce soit. Mais des fois aussi, quand on voit qu'on tourne en rond, on peut aller changer notre recherche. Ben là, c'est ça, il y a comme plein de choses que j'ai mis dans mon autre tableau, puis il va me le flaguer que je l'ai déjà mis dans un tableau. J'aime beaucoup cette palette de couleurs-là qui sont dans mes couleurs. J'adore ça. Je l'ai mis d'ailleurs dans bon, je vais le mettre pour la cause, là. Template mood board. J'aime beaucoup le rouge. C'est une couleur. Ah, tu sais, là, ça, c'est un lien vers un site, fait que je pourrais pas l'enregistrer. Magnifique, hein? Cette combinaison-là, là, je la trouve vraiment fantastique. Ça, je trouve ça beau, mais je vous le dis tout de suite, pour une personne qui est courte sur pattes comme moi, et qui a beaucoup de courbes,
C'est pas l'idéal parce qu'avec le chunky knit, dans le fond, la veste, qui est relativement épaisse, même si elle est souple, ça va vraiment aller rajouter du volume là, sur mon tu sais, la partie de mon corps où est-ce qu'il y a le plus de courbe, donc ça va vraiment aller me rajouter du volume inutile. Je pourrais cependant adapter cette tenue-là à ma morphologie, mais il reste que, des fois, c'est important de garder ça en tête, de garder en tête de dire: «Est-ce que j'aime l'idée ou est-ce que je ça me ferait vraiment bien?» Parce que j'aime vraiment pas les jupes courtes. Je suis pas quelqu'un qui adore les jupes courtes. Je trouve ça tannant, je trouve que ça remonte souvent. J'adore ça, c'est extrêmement beau. Cette image-là est vraiment plaisante pour l'œil. Je trouve vraiment que ça a une vibe back to school, tu sais, dans une université à Boston. On a l'arbre jaune en arrière, on a le toit d'une maison, ancienne style gothique, ça fait très old money, tu sais, ça fait très, tu sais, chaleureux, café chaud. Donc il y a des fois des images que c'est comme vraiment beau, mais il faut faire attention aussi parce que ça fait monter en nous comme un sentiment d'excitation, puis des fois, ça peut juste comme fausser les cartes un peu. Mais en même temps, c'est pas mal aussi, tu sais, ajouter là, puis c'est bien correct, j'aurais pu l'ajouter puis faire: «OK, j'aime vraiment ça», mais peut-être plus comme un pantalon carotté, un pantalon, en check, comme ça, puis avec un blazer, tu sais? Il y a toujours moyen d'ajuster le tout. OK, OK. Bon, là, on s'en vient-tu vers de quoi? Ça, j'adore. Les jupes colonnes, c'est superbe. Ouh, j'adore. Ah oui, parenthèse. Cette veste-là, elle s'équin comme ça. Ça, pour moi, OK, c'est ma vague du moment. C'est vraiment ça aussi que je veux me diriger là, pour l'automne-hiver. J'ai vraiment le goût d'être confortable, mais j'ai le goût d'avoir un confort un peu plus élevé. Et une petite veste comme ça, à paillettes, juste géniale. Je trouve vraiment qu'elle est un accessoire à proprement parler. Elle est décrite comme étant blanche sur le site, mais en même temps, je suis allée voir sur ChatGPT, puis ça a l'air un peu d'un scam, là. Tu sais, il y a beaucoup de commentaires sur d'autres sites qui, chez qui les gens n'ont pas eu leur commande et tout ça. Fait que je suis vraiment désappointée parce que cette veste-là, là, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Bref, tu sais, pour les jours où est-ce que ça nous tente pas vraiment de nous habiller, mais en même temps, on veut mettre quand même d'intention, je trouve, pour moi, c'est une fantastique pièce parce que t'as pas à te casser la tête aussi. T'as pas à t'enfarger dans les fleurs du tapis à mettre 1 million d'accessoires. Puis, tu mets une paire de jeans ou une paire de pantalons propres ou même une jupe de faux satin, une jupe de jeans ou même une jupe en faux cuir. You're good to go. Fait que bref, je suis vraiment comme en intention d'aller, ratisser internet pour me trouver l'équivalent de ça, mais à un site qui est, trusted, qui, tu sais, qui est de confiance. Et là, je commence à être un peu désappointée parce que là, je vais aller voir, je vais changer ma recherche parce que je suis pas satisfaite avec qu'est-ce qui me recherche, donc je vais aller chercher en anglais. Bon, je reviens sur ma page d'accueil, mais en même temps, je suis chill avec ça. Et vous voyez ici, il y a des suggestions que vous pouvez rechercher aussi, que ça va vous apporter d'autres recherches. Ils vont être relativement les mêmes parce que c'est le même, c'est le même thème. Mais en même temps, si vous voulez, comme on a exploré tantôt, là, ça peut être des bonnes suggestions pour aller voir qu'est-ce qui peut se faire de plus. Là, on commence à se rapprocher un peu plus de qu'est-ce qui est excitant. Ah, je vais vous ouvrir une parenthèse aussi. Là, vous voyez, là, il y a, si vous avez votre palette de couleurs faite avec moi, je vais vous avoir donné votre profil de couleur. Comme je vous ai dit tantôt, peut-être aurez-vous acheté le petit livret. Et quand vous recherchez sur Internet et surtout sur Pinterest, il y a plusieurs stylistes personnels, consultantes en images ou coloristes qui vont avoir un blog ou qui vont faire de la publicité ou pas nécessairement de la publicité, là, mais tu sais, ils vont vraiment mettre du contenu là-dedans. Et là, si vous êtes quelqu'un qui est hiver, mais deep, parce que ça, Dark Winter, c'est l'équivalent de deep dans la colorimétrie, la philosophie de colorimétrie que je promouvois finalement, que j'utilise. Peut-être que vous allez voir que les couleurs là-dedans ne sont pas les mêmes que vous avez eues avec moi. Et là, des fois, les points d'interrogation peuvent popper, OK? Il y a peut-être de l'inquiétude, de l'anxiété. Mon Dieu, j'ai-tu une bonne analyse et tout ça? Sachez, mesdames et messieurs, qu'il y a plusieurs philosophies, il y a plusieurs approches en termes de colorimétrie. Donc, la personne qui a publié ça ici, ça ne veut pas dire qu'elle est dans le champ gauche, puis ça ne veut pas dire que moi, je suis dans le champ gauche, c'est qu'elle a probablement utilisé une approche qui est différente de la mienne. Les couleurs vont différer. Puis pourquoi moi, j'ai pris cette approche-là de la théorie des couleurs? C'est vraiment parce que, tu sais, c'est une approche qui est extrêmement scientifique, extrêmement quantifiée. Les couleurs ont été comme analysées, le pourcentage de blanc, de noir, de clarté, de chaleur, de froid, de neutralité. Donc, tout a été analysé et calculé de sorte que chaque couleur a été divisée dans des différentes palettes pour refléter là, les caractéristiques que la personne a pour vraiment faire un tout avec elle. Donc, vous allez voir des couleurs qui ne sont pas dans votre profil
et qui vont se retrouver dans d'autres philosophies et vous allez voir ça. Moi, je le sais pas là, qu'est-ce que c'est quoi cette approche-là. J'ai pas comme analysé là du tout là, ce qu'ils ont présenté, mais c'est simplement pour vous dire que vous allez probablement tomber sur d'autres philosophies et de ne pas vous alarmer. Tu sais, plusieurs réalités peuvent exister, plusieurs philosophies, plusieurs approches peuvent exister. Puis, c'est pas parce que vous avez été mal analysé, pas du tout. C'est vraiment qu'il existe d'autres approches, tout simplement. Et tac, on va aller voir inspiration. J'ai l'impression que ça s'essouffle. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup, de tartan, il y a beaucoup de carotté, il y a beaucoup de check print, il y a beaucoup de houndstooth, de pied de poule. C'est vraiment des belles textures là, honnêtement, là. OK, donc vous pouvez casual minimal chic, donc on va aller voir ça. C'est pas parce que, je ne suis pas minimal chic que, mon audience ne l'est pas non plus. Donc pour vrai, amusez-vous avec ça. Amusez-vous, ça ne peut que vous servir. Je trouve tellement que c'est joindre vraiment l'utile à l'agréable, honnêtement. Tu sais, pour vrai, ça, j'aime vraiment ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de textures, mais c'est à faire attention avec la texture comme ça, là, pour les gens qui ont des courbes. Parce que des tricots avec beaucoup de texture, là, va rajouter du volume, c'est correct. C'est juste d'être conscient de la coupe, conscient d'où est-ce que le volume est rajouté, de venir équilibrer tout ça. Donc, voilà. Donc, amusez-vous, honnêtement, amusez-vous. Combien d'images je vous conseille de mettre? Pour vrai, il y en a qui, tu sais, j'ai conseillé peut-être une quarantaine et plus, tu sais, bien honnêtement, là, au moins 30, mais je vous dirais, tu sais, peut-être un 40 images. Parce que de un, vous allez voir qu'est-ce qui ressort à l'intérieur de votre tableau, tu sais, c'est quoi les récurrences, c'est quoi que vous aimez. Puis ensuite de ça, vous allez pouvoir prendre un recul un petit peu plus conscient, si on veut, un peu plus aligné sur c'est vraiment quoi qui m'excite, c'est vraiment quoi qui me parle. Donc, je vais vous montrer, je vais switcher de tableau, puis je vais vous montrer mon tableau que j'ai fait. Il est vraiment plus éloquent. Puis, tu sais, lui, je l'ai fait sur quelques jours. Là. Je n'ai pas claqué ça là, dans une journée. Fait que, tu sais, vous voyez, là, comme je vous parlais, là, les mélanges de couleurs, les combinaisons de couleurs, là, ça, c'est des choses qui sont vraiment pratiques parce que même moi qui est styliste, je me retourne vers les mêmes combinaisons de couleurs. Donc, des fois, tu sais, l'œil peut être un petit peu tanné. Donc, le fait de vouloir rafraîchir tout ça là, en allant chercher des inspirations parce que, tu sais, par exemple, ce bleu-là et ce bourgogne-là, là, j'ai beaucoup de bourgogne dans ma garde-robe, beaucoup de bleu aussi. Je n'ai pas ces exacts bleus-là, mais cependant, c'est vraiment pas grave. C'est juste de dire, oh mon Dieu, ça pourrait être magnifique ensemble. Là. Fait que, tu sais, en plus de regarder quelque chose de beau sur cette image-là, ben aussi, on a une inspiration pour le mélange des couleurs. Puis moi, honnêtement, je tripe vraiment ma vie. Puis aussi, vous pouvez rechercher aussi des couleurs que, mon Dieu, vous êtes pas habitué de mixer. Moi, j'ai un pantalon. Je vais cliquer sur cette image-là. J'espère que vous allez voir. J'ai un pantalon que j'ai acheté l'an passé chez H&M. Je l'adore vraiment beaucoup, là, honnêtement, ce pantalon-là. Cependant, il est comme brun taupe, puis je l'ai pas mis beaucoup parce que je le mélange tout le temps avec un neutre. Donc, fait que, avec du rose. Fait que je me suis dit, ben oui, pourquoi pas shaker la patente. C'est vraiment des beaux pantalons, honnêtement, des beaux pantalons propres qui tombent bien. Mais tu sais, des fois, avec le brun, on a comme envie de mettre du vert, mais tu sais, je trouve que ça donne tout le temps, ça me fait tout le temps penser à un arbre, là. Fait que des fois, on n'a pas tout le temps envie de faire la combinaison vert et brun parce que des fois, c'est récurrent. Notre œil est tanné. Donc, le fait d'aller chercher des inspirations comme ça peut être vraiment aidant. Puis, tu sais, en étant une palette froide, par exemple, des bruns froids ne se mélangent pas nécessairement avec les mêmes. On n'a pas les mêmes neutres dans chaque garde-robe, on n'a pas les mêmes couleurs, on n'a pas les mêmes combinaisons de couleurs. Donc, je trouve intéressant d'aller un petit peu là, patauger là, dans ces inspirations de couleurs-là. Donc, je vous invite vraiment à le faire aussi là, dans votre propre recherche. Hein, comme ça, ici, magnifique. Ici aussi, tu sais, je manquais beaucoup de vert dans ma garde-robe et là, je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment fait le plein de morceaux verts dans mes verres. Mais je me demandais comment les marier efficacement pour un peu là, shaker là, les choses, c'est un petit peu plus festif. Même chose ici. Quand j'ai sorti là, mes publications au niveau des tendances de l'automne-hiver 2025, c'est sûr et certain que j'ai en tête d'avoir des bottes effets de peau de serpent grises. OK? Ça, c'est mon target, c'est la chose qui m'excite le plus présentement dans les tendances parce que la majorité des tendances, je les ai déjà. Donc, tu sais, je ressens pas besoin de m'actualiser plus que ça parce que j'ai acheté beaucoup de choses dans les 2 dernières années. Puis, je vais vraiment expérimenter avec des bottes plus hautes, style peau de serpent, talons larges parce que je veux avoir une certaine stabilité et je n'ai pas beaucoup de bottes hautes. La seule paire que j'ai, ben, elle me fait mal au talon. Je l'ai pris trop petite, mais bon. Fait que je trouve que c'est pour moi, j'avais envie d'avoir de l'inspiration pour, tu sais, me mettre dans le bain aussi de comment le styler. C'est ça, couleur, comme ça ici, hein. Vous voyez, encore une fois, l'inspiration avec bottes peau de serpent. Fait que vous pouvez faire ça aussi. Chercher une tendance qui vous a vraiment tapé dans l'œil. Puis je vous réfère là à mon, un épisode là de peut-être 2 semaines, les 20 tendances, 2020 pour l'automne. Puis en plus, je me rappelle dans la vidéo, j'ai dit 2024 de aïe, aïe, aïe. Mais bref, fait que tu sais, cherchez l'item que vous voulez mixer, matcher.
voir comment vous pouvez l'incorporer avec votre style. Puis, tu sais, je le dis tout le temps, une de mes gros piliers, c'est est-ce que votre morceau de linge ou le morceau que vous allez acheter est un agent multiplicateur? Est-ce qu'il va vous permettre, à partir de ce morceau-là, est-ce que ça va vous permettre de décupler les possibilités? C'est vraiment ça la question qu'il faut se poser parce que souvent, on achète plein de morceaux qui ont une seule vocation, dans un seul contexte ou voire deux. On peut le matcher avec une seule affaire ou peut-être deux. Et c'est un peu ce qui se passe, c'est un peu le thème récurrent. La seule constante dans votre garde-robe, c'est qu'on peut rien matcher ensemble, tu sais? Donc c'est vraiment frustrant d'avoir une garde-robe comme ça. Fait assurez-vous d'avoir, des items qui vont décupler vos choix de kit. C'est là que vous allez avoir votre fluidité à l'intérieur de votre garde-robe. C'est vraiment là que vous allez avoir cette espèce de flexibilité-là que vous allez vraiment kiffer votre style. Voilà, regardez-moi ça, comment que c'est plaisant à l'œil. Moi, je suis tu sais, aussi, on va aimer le contraste que notre palette apporte. Donc moi, je suis pas portée à aimer les gros contrastes comme le rouge et le noir, le blanc et le noir. Je trouve ça trop agressif pour mon œil. Cependant, sur d'autres personnes, c'est stick. Je suis capable de voir que sur d'autres personnes, c'est ça la vibe, vous comprenez? Mais je sais que sur moi, ça matche pas. Puis ça, je le sais depuis longtemps. Fait que, tu sais, ma palette de couleurs qui est été, comme vous pouvez voir ici, ce sont des couleurs qui sont extrêmement douces, extrêmement fumées, qui ont l'air de un peu tu sais, se déverser les unes dans les autres. Donc, c'est pour ça que je suis pas vraiment attirée naturellement sur les contrastes extrêmement marqués. Oui, j'aime les contrastes, mais aussi une certaine harmonie dans ceux-là. Fait que vraiment, avec votre palette de couleurs, vous allez pouvoir achieve, vous allez pouvoir réaliser vos envies aussi à travers de ça. Puis ça ne veut pas dire non plus, peut-être que vous êtes une palette summer puis que vous adorez les contrastes énormes et il y a possibilité de faire ça aussi à l'intérieur de votre palette. Puis peut-être que vous êtes une palette hiver, par exemple, ou automne et que vous aimez tout ce qui est extrêmement harmonieux, extrêmement fluide. On dirait que la couleur a l'air à se déverser dans l'autre. Ça se peut carrément. Et ça se peut qu'une journée, vous aimez ça et l'autre chose, l'opposé. Donc, tu sais, c'est pas quand je vous dis des choses ou que je vous dis des concepts que ça se peut que cette palette-là soit comme ça ce n'est pas une règle dans le béton. On est des êtres humains, on est des femmes qui ont plusieurs facettes. Et je l'ai toujours dit, c'est important d'aller nourrir ces facettes-là également. Donc voilà. Fait que, tu sais, ça, c'est un petit peu plus pétant, mais comme les deux dernières couleurs, là, c'est vraiment plus dans les miennes. Je suis toujours aussi à la recherche de comment styler mes bons vieux t-shirts graphiques. Donc, je trouve ça vraiment cool. J'adore vraiment la vibe de ça, la petite manche qui ressort. Bref. Fait que, vous voyez la vibe. Ah, ça, je trouve ça trop nice. J'ai encore ma jupe là, de argentée. Bref. Donc, si je continue à regarder, on voit beaucoup de blazers, on voit beaucoup de tricots, on voit beaucoup de looks monochromatiques, on voit vraiment beaucoup de couleurs été, ça va de soi. On voit vraiment beaucoup de tartans. On voit beaucoup, tu sais, de vestes et tout ça. Donc, c'est vraiment la vibe. On voit vraiment aussi qu'il y a un côté un petit peu plus élevé. Donc, ça va être à moi de voir, bon, qu'est-ce que je peux faire là, de mieux pour que ça soit un petit peu plus aligné là, cette année, au lieu de me diriger vers les choix faciles. Fait que, tu sais, ici, très élégant, très confortable, tricot oversize, très fluide, jupe en simili-cuir. Ça, ce look-là, je trouve ça vraiment fantastique. Les cheveux, hein, ses cheveux sont elle est magnifique, cette femme-là, honnêtement. Là. Elle me fait penser à ma sœur qui est automne. Là, ça serait un look de ouf sur ma sœur. Comme ça, une amoureuse des trenches, honnêtement, là, c'est tellement un passe-partout, c'est extrêmement élégant. Ça va y rehausser votre look en claquant du doigt. Donc, on voyait aussi, je suis chaude du coq à l'âne, là, je commande qu'est-ce que je vois. Donc, tricot avec velours frappé. Donc, des fois, on voit ces pantalons-là là, qui sont taille élastique, puis tout ça, puis on pense qu'on peut rien faire avec ça. Mais honnêtement, la réponse, c'est mettez un chandail de laine, mettez un tricot. Mettez un tricot avec tout. Ça, un beau tricot, bien fait, bien coupé, la couleur est nickel, la couleur, elle vous va comme un gant. Avec des jeans, avec une jupe de satin, avec une jupe de simili-cuir, avec un pantalon de velours frappé. Ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Avec un pantalon, je pense que c'est un pantalon. Pantalon ou jupe là, de effet papier d'aluminium. C'est magnifique. J'adore les comme ça, là, graphiques, là, les tricots graphiques. Fait qu'on voit vraiment comme le thème principal. Donc, on voit aussi le petit foulard. Je vais expérimenter avec les petits foulards. J'arrête pas d'en parler à mes clientes, puis je mets pas de petit foulard. Puis j'ai un petit foulard. Tu sais, ça aussi, je vais expérimenter avec ça. Comment j'aime ça, développer aussi ce goût-là, parce que ça peut être un accessoire qui est vraiment intéressant. Ça ne tente pas de nous enfarger des fleurs du tapis avec un collier ou des chaînes. On va foulard. Donc, voilà, on joue avec les contrastes, les longueurs ici. Ça, pour vrai, là, en amour. Les couleurs, toute la fluidité du pantalon, fantastique. Fantastique. Le manteau n'est-il pas un pur chef-d'œuvre, hein? Magnifique, magnifique. Et ces contrastes du bleu, bleu froid avec le orange, je trouve ça vraiment cool. Et pourquoi pas le petit béret. Puis en plus, j'ai des souliers exactement comme ça. J'ai pas de t-shirt exactement comme ça. Mais tu sais, il y a moyen de recréer ce look-là. Là. Je suis vraiment excitée. J'ai une blouse à jabot. Ben, c'est pas un jabot, là, c'est un col à la valière, pardon. Donc, expérimente avec ça, avec les chapeaux. Donc, voilà.
Ben oui, hein, si j'ai ma jupe verte que peut-être vous m'avez vu porter là, sur les Instagram. Je l'ai rangée là, parce que c'est une jupe plus pour l'hiver, donc combinaison de couleurs avec ça. Mix très audacieux d'ailleurs, mélangé bourgogne et rose. J'adore ces combinaisons de couleurs-là. Et le gris et le jaune comme ça, c'est un jaune qui est dans mes couleurs. Ben là, ça présentement, c'est peut-être on a un petit pied dans la palette light, mais il y a un effet grisé certainement parce que ça va vraiment bien avec le gris. Donc, on a vraiment une influence summer ici. Donc, c'est vraiment une couleur que j'aimerais expérimenter. Puis j'ai vraiment passé à côté parce que c'était vraiment la couleur de l'été, là, honnêtement, là. Le jaune beurre, mais j'espère, en tout cas, je regarde les soldes, voir si je pourrais pas me procurer là. Oh, j'adore le jaune. J'adore le jaune. Donc, voilà, les amis. Fait qu'un coup que vous avez fait votre mood board, regardez les tendances, regardez les récurrences, regardez la vibe. Est-ce que ça fit avec vos mots que vous êtes donnés pour votre saison? Puis sinon, ben, peut-être qu'il y a un désalignement, puis c'est de voir qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui est à ajuster et tout ça. Puis la prochaine étape, ça va être d'aller voir dans votre garde-robe. Qu'est-ce que j'ai dans ma garde-robe qui se retrouvait dans ce tableau-là? Parce que c'est sûr et certain que vos envies ne sortent pas les secrets des dieux ou quoi que ce soit. Tu sais, Solution, des fois, c'est pas nécessairement extrêmement tranché au couteau. C'est plus comme un système qui continue à avancer. C'est sûr et certain que vous allez voir des, des modes ou des tendances ou quoi que ce soit, ou des traits qui vont revenir. C'est correct. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche avec vous. C'est vraiment que vous êtes, tu sais, on est là dans la vie, puis c'est correct aussi. On fait juste comme avancer là, le processus. Donc, alors voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode-là. J'espère qu'il vous aura été utile. J'espère que ça vous aura donné envie de le faire, puis de tout simplement vous amuser, de retrouver le plaisir de vous découvrir, de retrouver le plaisir de jouer un peu. C'est extrêmement aidant là, pour mes clientes. Là. Je passe à travers ce processus-là avec elles parce que, ben là, comme je vous l'ai dit tantôt, là, tu sais, mettre dans la matière son style qu'on veut pour nous, ça commence vraiment par clarifier son idée, puis ça commence vraiment par mettre sur papier, qu'est-ce qu'on souhaite. C'est d'être clair sur la vision, c'est d'être clair vers où on veut s'en aller. Donc, voilà. Fait que ça, c'est une excellente première bonne étape. Et la deuxième, on va aller voir dans notre garde-robe, là, qu'est-ce qui se passe avec ce qu'on a déjà. Donc, j'ai arrêté de me répéter. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Partagez-le, likez-le, commentez-le. Dites-moi qu'est-ce que vous voudriez avoir en prochain épisode ou peut-être même comme vidéo YouTube là, un petit peu plus visuel avec des exemples de tenues. C'est sûr et certain que ça aussi, ça s'en vient. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous dis merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine.